Nous allons accueillir Paul, qui le Seigneur a mis un message pour nous. Et on va prier pour lui. Merci Seigneur pour Paul. Merci pour le message que tu as mis dans son cœur. Merci parce qu'il est une bénédiction pour nous. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Bonjour tout le monde. Ce matin, j'aimerais partager un message sur une vie bénie. Une vie bénie. Et on a chanté en fait beaucoup de chants en fait. C'était sur la vie, une vie et une vie bénie. C'est ce que je veux partager. Et je vais partager de Jean, à partir de Jean 20, verset 29. Jean 20, verset 29. C'est l'histoire de Thomas. Et Thomas, il disait, ouais, moi je veux pas croire tant que j'ai pas vu Jésus ressuscité, mais moi je peux pas croire que Jésus, il est vivant. Et Jésus, il a dit, bénis ceux qui n'ont pas vu. Toi, tu as vu, mais bénis sont ceux qui n'ont pas vu. Et donc, c'est un message qu'on a déjà peut-être écouté, mais je vais prendre un autre angle. Et avant que vous dites, mais ça, c'est rien à voir avec la naissance de Jésus, ben, je propose qu'on lit un peu en Luc 1, parce que en lisant Luc 1, je disais que il y a beaucoup de choses qu'on a appris cette année qui se trouvent aussi dans Luc 1. Donc, je vous demande de tourner à Luc 1 avant de tourner à Jean 20. Luc 1, c'est là où il y a des annonces de Jésus qui arrivent. Il y a dans le ventre de Marie. Il y a aussi l'histoire de son cousin Jean le Baptiste qui arrive. Et en lisant, si vous pouvez penser à des choses qu'on a apprises cette année, vous vous rappelez, c'était l'année de la porte. Hein? Vous vous rappelez que c'était qu'on a parlé un peu de le royaume de Dieu et qu'on a parlé aussi de Père, Jésus le Père, qui était un pierre pour nous. Alors lisons, surtout ce que je voulais lire en fait, c'était la partie où Marie proclame, donc elle avait déjà reçu la bonne nouvelle de l'ange Gabriel, et donc Marie elle a béni le Seigneur avec une parole comme une prière, et je voulais surtout lire ça. Donc c'est Luc 1 verset 46. Marie dit: mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Vous vous rappelez, on a parlé de craindre Dieu, c'est une clé qui ouvre la porte de sainteté qu'on soit dans la présence de Dieu. Voilà, ça rappelle un peu. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a ressuscité. Il a rassasié de bien les affaires. Et il a renvoyé les richesses, les riches, les mains vides. Il a renvoyé les riches, les mains vides. Il a secoué Israël, son serviteur. Il est souvenu dans sa bonté, car il l'avait dans nos ancêtres en faveur d'Abraham et sa descendance pour toujours. Pour toujours. On a parlé d'éternité. Après cela, Marie, elle est allée voir son cousin Élisabeth, et quand elle est arrivée
pour voir Élisabeth. Elle avait Jean déjà dans sa ventre. Elle a senti que Jean est sauté dans sa ventre. Et le papa, c'était Zacharie qui travaillait dans le temple. Et Zacharie, il a reçu aussi, il a prophétisé un peu comme la prière de Marie. Et là, verset 67, Zacharie, il a prophétisé, rempli du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la maison de son serviteur David. Et c'est celui qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens, comme les versets que j'ai lus la semaine dernière. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la dénomination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste une bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait jugé d'après nous avoir délivré de nos ennemis et il nous a accordé de le servir. Il nous a accordé de lui servir sans crainte, sans peur, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ce qu'on avait appris il y a quelques semaines, marcher dans la sainteté. Et toi, petit enfant, donc ça c'est Jean, appelé prophète des Très-Hauts, car tu marches sur le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Et ça, on a appris cette année aussi comment le baptême, les 4 baptêmes, il y avait le premier baptême, c'était le baptême de repentance de Jean. Grâce à elle, le soleil levant nous a visité d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Alors, on a parlé de la paix cette année. Vous vous rappelez, paix, paix profond, un vrai paix. L'enfant grandisse et se fortifie en esprit. Il reste dans le désert jusqu'au jour où il se présente devant Israël. Voilà, c'était la préparation de l'arrivée de Jésus et les prophéties qui étaient reçues. Et voilà, donc on a vu aussi qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y avait Zacharie qui était rempli du Saint-Esprit. Il y avait Jean dans le ventre de sa maman qui était rempli du Saint-Esprit. Et là, je vais faire une petite pause et on va revenir en rappeler de ça. Donc, il y a le Saint-Esprit, il y a une communication avec Dieu. Revenons à Thomas. Thomas, donc Jean 20. Jean 20, verset 19. Donc le soir, donc ça c'est Jésus, il est mort et ressuscité. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient assemblés, étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vient alors de se présenter au milieu d'eux et le dit, « Que la paix soit avec vous. » Après d'avoir dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur. Jésus lui dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, dès le début, on a vu dans les lectures qu'on a lues que Jésus sa vie, il est venu pour une raison, pour établir cette communication avec Dieu, pour rétablir notre relation avec Dieu. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Remplissez, recevez le Saint-Esprit. Ceux qui vous pardonnez les péchés, ceux à qui vous pardonnez les péchés, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas appelé Didyme, l'un des 12. Donc c'est Thomas qui était un des 12. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus vient. Les autres disciples le disent, « Mais nous l'avons vu, le Seigneur. » Mais il le dit, « Si je ne vois pas dans mes mains la marque de ses clous, je ne n'y mets pas mon doigt dans le trou. Si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient à nouveau dans la maison de Thomas et Thomas se trouvait avec eux. Jésus est venu alors que les portes étaient fermées. Donc là, Jésus, il est mort, ressuscité. Et là, les disciples, ils étaient dans une maison fermée, donc les portes fermées à clé. Et là, Jésus, il est rentré. Parce que là, on voit que Jésus, il était plus l'homme, il pouvait traverser même les murs. Donc là, Jésus était avec eux. Il était parmi eux. Il se tenait au milieu d'eux. Il dit, « Que la paix soit avec vous. » Puisqu'il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets dans mon côté. Je sais, ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Tu as cru parce que tu as vu. Heureux. » Si on regarde dans la traduction, c'est « heureux ou bénis ». Bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples. Bénis ceux qui n'ont pas vu. C'est vrai que le truc que je veux montrer, en fait, il y a beaucoup de prédications là-dessus où ils disent, ouais, nous, on a un peu raté quelque chose parce que les disciples, les 12 qui étaient avec Jésus, ils ont vécu vraiment jour après jour avec Jésus et ils étaient là vraiment avec lui. Et nous, on a manqué ça, on a manqué cet contact avec Jésus. Qui était vraiment réel, on aurait pu le discuter, le voir avec lui, de certaines choses, tête à tête, quoi. Et les disciples, ils ont vécu ça et c'est dommage pour nous, quoi. Mais en fait, Jésus, il est dit, heureux ceux qui l'ont pas vu, bénis ceux qui ont pas vu et qui ont cru. En fait, nous, je pense qu'on est même plus bénis parce que lui, il fallait qu'il croie, en fait, parce que Jésus, il était avec lui, il le connaissait dans le monde physique, plus que dans le monde spirituel. Parce que le Saint-Esprit, il n'était pas encore vivant dans chacun. Jésus n'était pas encore mort avant, quand il marchait sur terre avec eux. Et donc, eux, ils parlaient avec Jésus que dans la journée, pendant que Jésus ne dormait pas. Et nous, on est bénis
parce qu'on a Jésus qui vit en nous. Et on a accès, on a cette communication avec Jésus en tout moment, en tout instant. Et donc on est béni, encore même plus que ceux qui ont marché avec Jésus. Et c'est ça en fait le message que je voulais transmettre aujourd'hui. C'est que nous, on est chanceux presque d'avoir cette... voilà, on a cette bénédiction parce qu'on l'a cru, même si on ne l'a pas vu. Et un très très bon exemple de ça, c'est dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Donc, je vais tourner à 2 Pierre 3. Et c'est quand Paul, vous vous rappelez que Paul, il n'a pas vécu avec les disciples quand Jésus était là. Il était converti bien après la mort après que Jésus était ressuscité. Et donc, en 2 Pierre 3, donc Pierre, il parle en verset 15, il parle de Paul, notre bien-aimé frère Paul, vous l'avez aussi écrit conformément à la sagesse qu'il a été donnée. Donc, ils ont reconnu une certaine sagesse que Paul a reçue. Et c'est lui qui fait dans toutes les lettres, il a parlé de ces choses. Il trouve il y a certains points qui sont difficiles à comprendre. Donc il y a certains points que Paul, il avait reçus par le Saint-Esprit, que même les disciples qui ont vécu avec Jésus, ils avaient du mal à comprendre. Et donc, on peut dire que voilà, c'est là qu'on voit vraiment que Paul, il avait pas ce problème de croire comme Thomas, parce qu'il le connaissait que dans le spirituel presque. Il a pas connu Jésus comme un ami, comme un humain, en forme humaine. Et donc Paul est un exemple pour dire que il est béni. Et nous aussi, on est comme Paul, on est béni. Et donc il faut pas dire ouais, si jamais si seulement j'étais un des 12, ma vie aurait été mieux, ou j'aurais été heureux, j'aurais été plus béni. Non, Jésus, il a dit béni. Nous sommes bénis. Ceux qui n'ont pas vu, nous sommes bénis. Notre vie est bénie. Et oui, parce qu'on peut avoir cette vie, comme on a chanté, une vie de plénitude, plein. On est Dieu, parce que Jésus, il a rétabli cette communication avec Dieu pour nous. Et donc, si on continue dans Jean verset 20, était donc 31. Mais ceux qui ont été décrits afin que vous croyiez en Jésus. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. En croyant, vous avez la vie. Oui, quand on croit en Jésus, en croyant en Jésus, vous avez la vie en son nom. En croyant en Jésus, vous avez la vie en son nom. Donc j'ai trois petits points, 3 C. Donc il y a des connexions qui étaient faites par Jésus. Il y a la communication qu'on a maintenant avec Dieu et Jésus. Et on a cette contribution à donner. Donc Dieu, il a établi une connexion par la mort de Jésus. En voyant son Fils, il a rétabli cette connexion avec Dieu. Et maintenant, on a cette communication qui est établie. Et maintenant, on peut contribuer dans notre vie pour avoir une vie bénie. Et cette semaine, j'ai écouté un témoignage aux États-Unis. Il y avait un gardien de sécurité. Il a traversé le route parce qu'il a vu un camion c'est un camion de camping-car qui était garé plus loin, qui était un peu suspect. Il est allé traverser la route et on voit les caméras montrent que pour aucune raison, il fait demi-tour, il revient à sa poste et boum, le camion a explosé complètement. Et CNN était là et tout, il posait des questions et il disait, mais en fait, j'ai vu qu'il y avait un truc suspect, j'ai commencé à traverser la route et Dieu m'a dit, faites demi-tour.
Alors j'ai fait demi-tour et là, pouf, ça a explosé. Et je pense que ça, c'est vraiment ce que Dieu, pour avoir cette vie avec Dieu, c'est ça, où on a cette communication avec Dieu et lui, il veut garder cette communication pour nous protéger, pour nous guider, comme on a chanté aussi ce matin. C'est une vie guidée par Dieu, avec cette communication qui est établie, et puis cette contribution à le royaume de Dieu. Jésus, il est venu pour ça. Le Messie, il est venu pour cela. Donc, je veux terminer juste avec 1 Jean 1. Parce qu'il parle de la vie aussi. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins. Nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui se manifeste à nous. Ceux qui nous l'avons vu et entendu, nous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communication avec nous. Et c'est avec le Père et avec son Fils que nous sommes en communication. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Notre joie soit complète. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, que c'était pas que pour que les gens qui étaient là sur terre à côté de toi qui ont profité de cette vie bénie, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta vision des choses était beaucoup plus grande. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, du coup, qu'on n'était pas nés à cette époque-là. Seigneur, qu'on n'a pas cette contrainte de comme un blocage de te connaître en tant que personne humaine, mais on peut te voir comme un ami plus près qu'un ami, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette connexion que tu as créée, Seigneur, qu'on peut être en communication avec toi à chaque instant. Et nous voulons être en communication à chaque instant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les clés que tu nous as données, comme la crainte de Dieu, qu'on puisse ouvrir les portes de la sanctification pour rester dans ta présence. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. On veut rester en communication avec toi, Seigneur. Nous voulons garder cette communication avec toi afin de contribuer dans ton royaume. Et être efficace, Seigneur, avoir cette vie qui est pleine de joie, une vie qui a cette vie, cette joie complète. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Paul. La Bible dit dans Marc 15 au verset 18 que lorsque Jésus était mort sur la croix, le rideau du temple se déchirant en deux. Alors, le rideau du temple, c'était celui qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le lieu très saint, c'était un lieu où il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès, le grand prêtre, et une seule fois par an. Donc, on n'avait pas accès au lieu très saint, le lieu où il y avait constamment la présence de Dieu. Et quand Jésus est mort, ce rideau a été déchiré en deux pour nous donner directement accès au Seigneur. Il n'y a plus de barrière entre nous et le Seigneur. Amen. J'invite Maurice pour le temps de la Sainte Seine et merci au groupe de louanges de nous accompagner pendant ce temps. Morning. Sorry about the English again. You know, this is one of the most exciting times of the year. C'est un des instants les plus excitants dans l'année.
I know there's lots of confusion that people have often this time of the year. Des fois, il y a des confusions dans cette époque, I don't have any. mais moi, je n'ai pas de confusion. We look at this time of the year, we don't know the actual day that Jesus was born. C'est vrai qu'on ne connaît pas le jour exact que Jésus est né, But you know what? mais vous ne savez pas, Jesus was born. Jésus, il était bien né. There's more spoken about Jesus' birth than there actually is about his death. Il y a plus écrit de sa naissance que de sa mort. And the world today attacks Christianity Et le monde aujourd'hui attaque le christianisme more on his birth than on the cross. plus sur sa naissance que la croix. Jesus came, Jésus est venu. and the Bible just all the way says he's coming, he's coming, he's coming. La Bible nous parle beaucoup de Fils bien, de Jésus bien, Messie bien. Jesus came. Et Jésus est venu. They say that there's more evidence for the fact that Jesus came Il y a beaucoup d'indices que Jésus est venu than there is for the evidence that there was a president in France. Il y a même plus que pour nous montrer, démarquer le royaume de la France. And yet people say, who's Jesus? Et il y a des gens qui disent, je ne reconnais pas Jésus. You know, I'd like to read some verses. J'aimerais lire quelques versets. These verses were 400 years Donc c'est des versets qui étaient écrits mais des centaines d'années avant Jésus before Jesus came. qu'il arrive. Isaiah tells us that Jesus is going to be born. En Ésaïe, c'est écrit que Jésus va être né He's going to be born of a virgin, d'une femme vierge and he's going to save the world. et qui va sauver le monde. Then it goes further on and it tells us what's going to happen to him. Et plus loin, il dit même qu'est-ce qui va se passer quand il sera là. Think about this. Réfléchissez un peu. When we read in Luke and in John, Quand on lit dans Luc et en Jean, it says there that the Son of Man c'est écrit que le Fils de Dieu is going to be born, sera né. and he is going to save the world. Et c'est lui qui va sauver le monde. It says Jesus is going to become Jésus, il deviendrait, in human form, il vient en forme humaine. and when the angel speaks to Mary, he says this, Et quand l'ange parle avec Marie, that he will be the Son of God. c'est écrit que lui, il sera le Fils de Dieu. So Jesus came, Jésus est venu, took on human form, il a pris la forme humaine and he had to do so. et il devait faire ça. Because the Bible says this, that he came to take the punishment, Parce qu'il fallait qu'il porte la punition to take the penalty of our sin. pour prendre la pénalité de nos péchés. Hands up if you've never sinned. Montrez la main si vous avez jamais péché. Never sinned, never Oh, sinned. Ephraim. Jamais péché. Because the Bible says this, if we say we have not sinned, we are a liar. Si on a dit qu'on a péché, c'est écrit qu'on est, on est menteur. So Jesus came Jésus est venu for all of us, pour nous tous. because none of us has never sinned. Parce qu'il n'y a personne qui a jamais péché. And he had to come in like us, a human form, Il fallait qu'il arrive comme nous en forme humaine that he could take the penalty pour porter la pénalité of sin. de nos péchés. And the Bible says this, that the penalty of sin is, Et la pénalité de péché, it's death. c'est la mort. So each and every one of us, Donc chacun think about this. We were living dead, walking. That's what we were. de nous, on était comme les morts qui se promènent. But Jesus came to give us life. Mais Jésus, il est venu pour nous donner la vie. Through him we have life. Au travers de Jésus, nous avons la vie.
I want to read what happened to him on the cross. Je veux lire ce qui s'est passé sur la croix. I'm going to take some verses out. Donc je vais relever quelques versets dans Ésaïe. We always have this, oh, Jesus died. On a on dit, ouais, Jésus est mort. But it says here in the Bible Mais il dit dans la parole what he's going to look like à quoi il va ressembler. is he's going to be disfigured Il va être défiguré. beyond any human being. Au-delà de n'importe quel humain. In other words, we would look at him and we wouldn't realize En le regardant, that he was actually a human being. on pourrait même presque pas dire que c'était un humain. It says here he was despised and rejected. C'est écrit qu'il était rejeté. He took all our pain, he took all our suffering. Qu'il a porté toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. It says he was pierced for our transgressions. Il était percé par nos transgressions, brisé, He was crushed for our iniquities. Brisé à cause de nos fautes. And a punishment that was brought on us Et la punition qui nous donne peace was on him, la paix est tombée sur lui. and by his wounds Et par ses blessures, we're healed. nous sommes guéris. What Jesus did on the cross for us Ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, was the most inhumane death that a man or a person could have. c'est la mort le plus inhumain qu'on peut vivre. They tortured him before they crucified Même him. avant, ils l'ont torturé, They whipped him ils l'ont foué until there was no skin and flesh left on jusqu'à his il n'y avait back. plus de peau sur son dos. They then made him, Et après, il l'a forcé, after all the torture he went through, après toute la torture, carry the part of the cross, de porter la croix. and he fell. Il a tombé. Imagine falling, you're all in this pain, Et dans cette douleur, tu tombes, imaginez, and you fall on this rough road et tu tombes sur le béton, sur la route, with over 100 kilos on your back, avec plus de 100 kilos sur le dos, and you're going to fall forward. et tu tombes en avant. They crushed him even more. Ça l'a brisé encore plus. Then they took him and put him on the cross. Après, ils l'ont monté sur la croix. They put the nails in his hands Ils ont mis les clous dans ses mains, through these nerves à travers les nerfs, and his feet. et ses pieds aussi. Then he hung there on the cross. Et il était suspendu sur la croix. The cross, people died on the cross not because of the nails, Les gens, à l'époque, ils meuraient sur la croix, pas par les douleurs de les mains. it's death by suffocation. C'était la mort à la suffocation, You can't breathe. où tu peux pas respirer, tu peux plus respirer. And for how many hours was he there? In this, it's torture. It was actual torture. C'est vraiment une torture sur la croix. And we go through, oh, Jesus died on the cross for us. Et on peut dire rapidement, oui, Jésus est mort sur la croix. pour He moi. took all our sin. Il a pris nos péchés. It was phenomenal torture that he Mais went c'était through. beaucoup de torture et de douleur qu'il a traversé. And he did it for us. Et il l'a fait pour nous. When we become Christians, Quand nous croyons en Jésus, Paul actually says it this way: Paul il dit ceci, I have died with Christ. je suis mort avec Christ. He's taken all my sin. Il m'a pris tous mes péchés, He's taken all my disease. il a pris tous mes maladies, All my guilt. tout mon Guilt, Oui. malédiction naturelle.
He's taken all that Il a tout enlevé and He gives me peace. et il me donne la paix. All that gone, and in the place is peace. Et c'est la paix. qui All reste. that gone, and that hatred and that angst. Toute cette honte ou toutes les frustrations de cette vie, And He just loves me. il m'aime. I have done everything to put Him on that cross. J'ai tout fait pour lui mettre sur cette croix. And yet Jesus just loves me. Et Jésus m'aime. He just loves me. Il m'aime en retour. Today, as we remember Et aujourd'hui, on va se souvenir, the cross of Jesus Christ, on se souvient de la croix. it came because He was born. C'est venu parce qu'il est né. It's a great celebration. C'est une grande célébration. He's coming. Il vient. He's coming. Isaiah says. Ésaïe a dit qu'il va venir. Zechariah were heard. He's coming. Zacharie, il a dit. Il vient. Simon, the prophet in the temple, heard. He's coming. Simon, dans le prophète, dans le temple, il a dit, il va venir. Anne, the prophetess, heard He's coming. Et Anne aussi, la prophétesse, elle a dit pareil. We know He's come, Nous savons qu'il est venu and He's coming again, et qu'il revient. and He's coming for us. Il revient pour nous. The Bible says that we, as we share in communion, Et la Bible dit, quand on partage le Oui. Saint-Seine, we must look at our hearts. il faut regarder nos cœurs. Is there any sin in our lives that we are Est-ce qu'il y a carrying? le péché dans nos cœurs, dans notre vie? Jesus is coming again. Jésus revient. And when we remember communion, we're remembering it. He came and He's coming. On se rappelle qu'il est venu et qu'il revient. It could be today. Peut-être c'est aujourd'hui. What are we going to say to Him when we have unforgiveness in our hearts? Qu'est-ce qu'on dirait s'il y a le manque de pardon dans nos cœurs aujourd'hui? When we're still living in sin? Ou qu'on vit encore dans le péché? Jesus, I'm so glad to see you, but... Jésus, je suis content de te voir, mais Or are we going to be hiding? est-ce qu'on va se cacher peut-être? He's come. We want Him to come. Jésus, il va venir. But why did you have to come now? On veut qu'il vienne, mais pourquoi maintenant Jésus? Communion is a time in which we come and we say, Father, thank you for dying for me. Et dans le Saint-Seine, on peut dire, Seigneur, merci que tu es mort pour moi. Thank you for taking my sin on the cross Merci for me. d'avoir pris tous mes péchés sur la croix. Thank you for giving me all your love Merci pour tout l'amour que tu m'as donné and your peace. et la paix que tu m'as donnée. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Lord, if there's any sin in my life, I confess it now. Seigneur, s'il y a un péché dans mon cœur, je le confesse maintenant. Pray you'd forgive me. Et je demande que tu me pardonnes. Thank you. Word says, if we confess our sin, Et ta parole dit que si on confessons nos péchés, you are faithful and just tu es fidèle et juste. and will forgive us all our sin Tu pardonneras nos péchés. and cleanse us from all Et tu unrighteousness, nous purifies de tout that we can stand qu'on puisse rester debout, pure, pur, holy, saint righteous et juste, in justifié your presence. dans ta présence. So, Lord God, as we break bread together, Et en brisant le pain ensemble, as we remember that you came as that baby, et se rappeler que tu es venu en tant que bébé, as you remember that you died for us, se rappeler que tu es mort pour nous, as we remember your body that was broken for on us, se rappelle de ton corps qui était brisé pour nous, instead of us, au lieu de nous. in part, you, Lord, Oui, toi Seigneur, took all on the cross for us. tu as tout pris sur la croix pour nous. Thank you. Merci Seigneur, Thank you, Jesus. merci Jésus, Thank you that we have life in you, merci Seigneur pour la vie qu'on a en toi, eternal life,
une vie éternelle. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Jesus took the bread Jésus a pris le pain, and he broke it, il a brisé, reminding them of the fact that he was about, his body was to be broken. pour se rappeler comment son corps était brisé. And he said, take Il a dit, prenez, and eat of it mangez, as you remember me. et souviens de moi. And then he took the cup Et il a pris le coupe, and he said, take and drink it prenez et boire, in remembrance of me. souvenir de moi. So today is a day of rejoicing, remembrance. Aujourd'hui, c'est un jour de joyeuse. Jesus came, Jésus est venu, he came as a baby, il est venu en tant que he bébé, grew up as a boy, il a grandi comme he garçon, became a man, il est devenu un homme, and he died in our place. il Where we est should. mort sur notre place. And today we have eternal life. Et aujourd'hui, on a la vie éternelle. Today we have his peace. Today we have his Sa joy. paix, sa joie. Today we have him in us. Et il vit en nous. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you. Merci Seigneur. Bless you. For God so loved the world Dieu a tant aimé le monde that he gave his only Son. qu'il a donné son Fils unique, Whoever believes in him afin que quiconque croit Je- en lui shall not ne perish, périssera pas, but have eternal life. mais ait la vie éternelle. For God did not send his Son into the world Dieu n'a pas envoyé son Fils to condemn the world, dans le monde pour juger le monde, but to save the world through him. mais pour que le monde soit sauvé par lui. He who believes in him is Celui not qui croit en lui condemned. n'est pas jugé. What a message for Christmas time. Ça, c'est un message de Noël. I find that it's easier to witness this time of the year than any other time. C'est plus simple en ce moment de parler de Jésus que d'autres moments dans l'année. Go into Intermarché À Intermarché, par exemple. and they're singing Joy to the World. Et il y a joie dans le monde. I can talk to others about it. Je peux parler avec d'autres I dans can, le magasin de I can Jésus. sing with it. Je peux chanter avec la chanson qui est en boucle Draw attention to the fact that other people will know that Jesus is pour come. montrer aux autres que Jésus est venu. And people are often prepared to just talk about it. Et les gens sont prêts à en parler. God's given us one instruction. Dieu nous a donné une instruction. The last instruction he gave C'est us. la dernière instruction qu'il nous a donnée. Go and make disciples. Va faire des disciples. How do we do that? Et on le fait comment? By reaching them for Jesus. Par parler de Jésus, des autres. That's the command he's given us. C'est le commandement qu'il nous a donné. Here's my. I'd like you to think about this. Une chose à réfléchir. Who have we told about Jesus? Qui avant nous parlé de Jésus? Are we going to obey him Est-ce qu'on va obéir à Dieu
and tell others about him. et parler de Jésus aux autres. So as we have this time of Christmas, Et cette semaine de Noël, let us do it to rejoice soyez dans la joie that Jesus come, que Jésus est venu and let us do it to actually share the gospel of et Jesus utiliser Christ. ce moment pour parler de Jésus. He's coming soon. Parce qu'il revient bientôt. Many need him. Many need him. Many need him. Il y a beaucoup qui ont besoin de lui encore. Praise his name. Louez son nom. Jesus. Jésus, Jesus. Jésus. The word means savior. Sauveur, Savior. sauveur. He is our savior. Il est notre sauveur. He's the savior of the world. Il est le sauveur du monde. Amazing. Incroyable. Amen. Amen. Juste pour mardi, donc une petite précision pour mardi. Tout à l'heure, Ephraim dit 18h45. Alors, c'est la réunion de prière les mardis. Ce mardi-là, on aura un format différent. Et vraiment, nous vous invitons, alors, je refais encore, nous vous invitons de venir participer à ce temps de prière. Ce sera la dernière réunion de prière de l'année. Et puis, je pense qu'on aura la grâce aussi d'avoir un de nos frères burkinabé. On est parti au Burkina Faso semer, l'église est partie semer là-bas, et il sera avec nous pour passer 24-25. Donc peut-être qu'on va lui demander d'apporter la parole de Dieu ici. Donc je vous invite à venir avec votre famille, mais si vous pouvez inviter aussi les amis, invitez les amis. On va passer des temps de louange, on va avoir des temps de prière, et puis on va écouter la parole de Dieu. Amen. Merci. J'ai gardé la meilleure annonce pour la fin. Le samedi 28, nous avons le mariage de notre frère Gilbert et de notre sœur Priska. Et donc, pour bien préparer ce mariage, on va commencer, il faut qu'on travaille, il faut qu'on décore les lieux, il faut qu'on nettoie un peu. Donc, jeudi, à 14h, on va commencer les travaux. Je ne sais pas par quoi. Vous aurez le message dans le groupe WhatsApp. Vendredi à 10h, on aura besoin aussi des bras des gens pour la décoration, le nettoyage et tout. Donc le jour du mariage, le mariage à la mairie, c'est 14h. C'est pour 14h, pas à 14h. Pour 14h à la mairie, pour 16h30 ici pour la célébration et 18h dans la salle pour la suite des événements. J'ai dit tout à l'heure qu'on était en famille ici, donc notre frère et notre sœur ont besoin de nous, que nous soyons tous là pour les accompagner pendant ce moment. Avant les travaux, avant le mariage, pendant et après. Amen. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et une agréable semaine. Amen.